panique du coronavirus frappe les États-Unis. Un groupe de lobbying financier tente d'utiliser la crise pour pousser à travers la déréglementation de son industrie. La Bank Policy Institute BPI, une organisation de lobbying basée à Washington qui représente bon nombre des plus grandes banques du pays, a publié cette semaine un ensemble de propositions dont la plus importante recommande à la Réserve fédérale de ramener à zéro les exigences de fonds propres. Cela signifierait que les banques pourraient prêter un montant illimité sans avoir d'actifs ou de richesses pour la sauvegarder. Il a également préconisé d'assouplir les soi-disant tests de résistance qui obligent les banques à montrer qu'elles peuvent résister aux chocs économiques. Selon lui, cela aiderait l'Amérique à lutter contre le virus Covid-19. L'auteur principal du rapport était le PDG de BPI, Greg Baer, ancien directeur général de JP Morgan Chase. Ces recommandations ont été condamnées pour leur incohérence et leur opportunité transparente par Jeremy Krass de l'Université de Michigan School of Business. L'idée des exigences de fonds propres et des banques de tests de résistance consiste à s'assurer qu'elles disposent d'un coussin suffisant pour absorber les pertes. En période de crise économique, a déclaré Krass au Washington Post. Maintenant que l'économie a subi un choc soudain, Wall Street souhaite que ces réglementations soient levées. Le gouvernement lui-même essaye également d'imposer des mesures qui, selon lui, pourraient aider à lutter contre le coronavirus. Plus tôt cette semaine, le président Trump a appelé le Congrès à adopter une importante réduction d'impôts et à pousser les démocrates à la soutenir. Ces efforts résument parfaitement l'idée de la doctrine du choc que l'auteur Naomi Klein a exposée dans son livre du même nom en 2007. Klein a fait valoir que l'élite riche utilise la confusion causée par les catastrophes économiques et autres pour forcer rapidement l'adoption d'une législation pro-libre marché qui autrement rencontrerait une opposition généralisée et coordonnée. Comme elle l'a dit, l'idée d'exploiter la crise et la catastrophe a été le modus operandi du mouvement Milton Friedman depuis le tout début. Cette forme fondamentaliste du capitalisme a toujours eu besoin de catastrophes pour avancer. Certaines des violations des droits de l'homme les plus tristement célèbres de cette époque, qui ont généralement été considérées comme des actes sadiques perpétrés par des régimes antidémocratiques, ont en fait été commises avec l'intention délibérée de terroriser le public ou activement mobilisées pour préparer le terrain pour l'introduction de réformes radicales du marché libre, a-t-elle expliqué. Klein cite l'ouragan Katrina, où l'administration Bush s'est précipitée à travers la privatisation et les factures des écoles à Chartres pour la Nouvelle-Orléans, pendant que les habitants étaient sous le choc de la dévastation. Comme un exemple parfait, en remontant plus loin, le dictateur chilien Augusto Pinochet a utilisé son coup d'État contre le président Salvador Allende pour faire du Chili une expérience néolibérale de libre-échange presque du jour au lendemain des protestations des Chiliens ordinaires, qu'il a réprimées avec une force écrasante. Le marché boursier est en grave déclin alors que l'on craint que le coronavirus ne perturbe les chaînes d'approvisionnement internationales. L'indice Dow Jones a chuté de près de 1000 points hier. Pourtant, comme l'a noté Dean Baker du Center for Economic Policy Research, le marché boursier est un très mauvais indicateur de la santé actuelle et future de l'économie. C'est cependant une grande mesure sur la façon dont le 1% s'en sort. Les actions ont également tendance à augmenter après les catastrophes naturelles, comme le tsunami de 2004 dans l'océan Indien, ou lorsque les conservateurs remportent les élections en décembre, les cours des actions des banques britanniques et des fabricants d'armes ont bondi après que Boris Johnson ait battu Jeremy Corbyn. En effet, les entreprises ignorant la dévastation s'attendent à ce que de grosses commandes soient reconduites ou détruites. Aujourd'hui, le nombre de cas de Covid-19 dans le monde a atteint 100 000, avec 3 461 décès enregistrés. En réponse, la nation himalayenne du Bhoutan a fermé ses portes aux touristes. Starbucks a annoncé qu'il ne permettrait plus aux clients d'utiliser leurs propres tasses en raison de préoccupations liées à la contagion. Et le plus petit pays du monde, le Vatican, a enregistré son premier cas de coronavirus. Aux États-Unis, 259 personnes ont été infectées et 14 sont décédées. Alors que le financement d'urgence pour lutter contre le virus sera adopté aujourd'hui, la réponse américaine n'a pas été rapide.
La mise en quarantaine ne garantit pas aux travailleurs la totalité de leur indemnité de maladie, ce qui conduit à une situation où de nombreux citoyens pauvres devront choisir entre faire ce qui est bien et faire faillite. Un résident de Miami, revenant de Chine, s'est vu remettre une facture de 3 500 $ après avoir signalé ses symptômes pseudo-grippaux au personnel médical, ce qui fait craindre qu'un manque de soins de santé universels ne contribue à la propagation du virus. Les analystes semblent cependant plus préoccupés par la santé des cours des actions que par la santé de la nation. Rick Santelli, de CNBC, a suggéré d'infecter toute la population avec le Covid-19 afin que personne n'ait une excuse pour s'absenter du travail, sacrifiant ainsi efficacement le pays pour le bien de l'économie. Bien qu'il existe de nombreuses mesures économiques que les États-Unis pourraient prendre pour remédier à la situation, la déréglementation de Wall Street pourrait ne pas être la plus nécessaire. Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais face au diable. Nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais face au diable. Nous retournions la table. Hey Macron, oups, Emmanuel, je veux pas t'embrouiller, promis, juré. Je suis non violent et depuis hier, putain, je peux plus rentrer d'argent, mais bon c'est pas grave, allez viens, 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort troublé. Et pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, vous n'auriez pas vu hier où j'étais. Formidable.